Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de news sur le Kaiju Ega. Donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'informations intéressantes. Donc bon, on va voir une mauvaise nouvelle, mais une grosse partie des informations sont plutôt bonnes. Donc voilà, donc je tiens bien à vous tenir au courant. Donc on va commencer cette vidéo avec une petite mauvaise nouvelle. Je vous préviens, préparez-vous le mouchoir pour certains. Concernant un Monster Hunter, le film ne sortira pas chez nous en France, mais c'est pas uniquement que la France, ce sera toute l'Europe. Le film Monster Hunter ne sortira pas au cinéma chez nous. Et il y a plusieurs raisons, mais je tiens quand même à vous rassurer. Donc, le 7 avril, le film serait disponible en digital à partir du 7 avril. Mais le 28 avril, donc c'est toujours la date de sortir du film en France, mais qui n'est plus la date du cinéma. Mais en fait, le 28 avril 2021 en France, le film sortirait en DVD, en Blu-ray et SVOD chez nous en France en 2021, le 28 avril. Marquez ça dans votre calendrier si vous avez peur d'oublier. Donc pourquoi cette décision? Parce que c'est Sony qui vient d'annoncer aujourd'hui même. Donc il y a plusieurs raisons. Donc le premier, c'est le box-office de Monster Hunter. Au total, il a fait 26,2 millions de dollars. C'est loin des box-office que le studio espérait, parce que surtout le film coûtait 60 millions de dollars, donc c'était assez compliqué pour eux. En plus, ils voulaient pas énormément perdre beaucoup d'argent. Donc déjà, je pense que premièrement, c'est que à cause du Covid-19 que les salles de cinéma sont fermées, surtout en Europe. Surtout la France, qui en ce moment les cinémas sont fermés. Aux États-Unis, il y a 65% des cinémas qui sont ouverts, donc du coup, le film a quand même pu être mis aux États-Unis, mais avec les très peu de cinémas qui sont ouverts. Et la deuxième chose, c'est que le scénario est un peu tiré par les cheveux. Je vous ferai entièrement une vidéo dédiée à ce film, alors que je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu la bande-annonce, mais je me pense un peu comment un peu ça ressemblait ce film. Et surtout en Chine, où le film a été mal pris par rapport au mot raciste, par rapport du genou. Donc ça n'a pas aidé le film à avoir un très bon résultat au box-office. Donc là, du coup, on se pose la question, quel va devenir l'avenir de Monster Hunter de Sony. Donc vu comment ils jettent ça en Europe, ils décident de ne pas le sortir au cinéma, ils décident de sortir en DVD et en SVOD. Ça veut dire que peut-être pour la franchise, pour un potentiel blockbuster, ils le jettent par la poubelle. Donc est-ce qu'une suite serait-elle prévue? Je pense pas énormément, je pense que ça va être mis de côté, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur Monster Hunter. Donc quittons cette mauvaise nouvelle pour partir des bonnes nouvelles concernant Godzilla vs Kong, que la Toho vient de larguer la même bonne annonce, mais avec des nouvelles images de Godzilla vs Kong, où là Godzilla gifle Kong avec une paire de griffes bien insérées. Donc là Kong se fait carrément gifler. Donc la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que le patron de la Toho vient d'annoncer que pour pas choquer les fans de Godzilla japonais, nous avons décidé de mettre, enfin avec d'accord avec Legendary et Warner Bros, de mettre une scène où Godzilla gifle Kong pour pas que ce soit trop pour les fans japonais qui se fassent trop qui voient leur Godzilla se faire gifler par Kong. Donc voilà, ils ont décidé de se mettre cette scène là. Donc le film est prévu pour le 17 mars en France, mais c'est assez compliqué en ce moment. Il est quand même prévu pour le 19 mai 2021, mais à faire à suivre pour les dates de sortie. Mais je sais qu'aux États-Unis ils changeraient pas de date, vu qu'aux États-Unis il sortirait le 31 mars au cinéma et HBO Max aux États-Unis. Donc là, on attend patiemment Godzilla vs Kong qui annonce très prometteur, donc affaire à suivre. Donc il faut savoir, encore toujours en lien avec Godzilla vs Kong, que les comics de Godzilla et Dominion, Kingdom Kong et le livre art du film Godzilla vs Kong seront bientôt disponibles le mois prochain, au mois de mars. Donc vous pourrez précommander ces 3 bouquins, donc 2 comics et un gros livre d'art. Donc voilà. Et on vient de nous montrer de tout nouveaux jouets de Godzilla vs Kong, donc encore mystérieux. Donc on sait qu'on a le look de Mechagodzilla, mais un autre kaiju assez particulier et qu'on ne connaît pas encore bien sa forme. Mais apparemment, une rumeur dit qu'on pourrait avoir une post-crédit dans Godzilla vs Kong qui pourrait tester Destroya. Certaines rumeurs disent
que beaucoup de fans annoncent que le post-crédit de Godzilla's Kong pourrait annoncer Destroya, enfin quelque chose comme ça, parce que les fans ont prédit qu'une post-crédit pourrait annoncer pour un potentiel Godzilla 3 pour l'arrivée de Destroya, parce qu'il faut savoir que Monsterverse pourrait déjà préparer l'arrivée de Destroya et Gigan. Donc quittons le grand kaiju pour aller au manga. Donc nous allons parler de l'attaque des Titans. Donc en ce moment ils font parler beaucoup de cette année, comme la fin 2020. Donc il faut savoir pour Netflix, à partir du 1er mars, Netflix aura eu le droit pour la saison 3 d'Attaque des Titans partie 3 qui sera bientôt disponible, donc le mois prochain. Et que apparemment les producteurs d'Harry Potter et tout ça sont toujours en cours pour préparer le film en live de l'Attaque des Titans. Et apparemment, pour la série animée l'Attaque des Titans, un film pour conclure la saison 4 est déjà en préparation, parce que suite au succès monumental de Demon Slayer, le train de l'infinity, donc ils se sont dit, nous allons faire la même chose pour l'attaque des Titans. Donc ça pourrait rapporter gros au box-office. Donc ce sera génial de voir qu'on aura un film, parce que ce serait un peu dommage de terminer cette saga à la manière de Game of Thrones. Ce serait un peu dommage, mais je suis content que les Japonais ont annoncé qu'un film de l'attaque des Titans serait en préparation pour clôturer la saga animée. Donc nous allons faire un petit tour vers Pacific Rim. Donc là il faut savoir que la série Pacific Rim, le Black vient de larguer une nouvelle bonne annonce que je vous mettrai bien sûr en lien. Donc ça donne assez envie, mais j'espère que ça tiendra vraiment ses promesses, parce que j'ai un petit peu peur comment ça va être fait et tout ça. Mais je pense que ça va être du tout bon tout ça. Et pour terminer, oui m'excusez, nous allons parler de Lupin 3, donc la chaîne manga de Canal+ vient d'annoncer qu'à partir de ce week-end, nous aurons des téléfilms de Lupin, donc notamment Lupin 3, le dictionnaire Napoléon, et pour citer celui que j'ai bien retenu, et deux autres Lupins du film qui vont arriver sur Manga Plus de Canal Plus à la demande. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens encore pour Monster Hunter. Je sais que beaucoup de fans voulaient le voir au cinéma, en IMAX et en 4DX pour voir la sensation, parce que tellement une personne avait espéré de voir un film Monster Hunter, mais là, voir que Sonic vient de larguer le film chez nous en DVD, en Blu-ray et en SVOD à partir du 28 avril et tout ça, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus pour beaucoup de personnes, parce que je sais que pour ce jeudi 11 février, ça risque un coup dur, parce que je pense à Baggy, le chasseur de films, qu'ils avaient hâte de voir ce film, parce que je peux vous comprendre. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus sur Monster Hunter, le film, même si je l'ai pas vu, mais je pourrais parler quelles sont les conséquences, pourquoi ça a été fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.